les reconnaît immédiatement? Vous savez, ces personnes qui rentrent dans une pièce et il y a quelque chose qui change dans l'air. Et on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est, parce que ce n'est pas leur beauté, parce que parfois ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont un physique ordinaire, ce ne sont pas leur statut social et ce n'est pas non plus leurs vêtements, c'est quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose qui est dans leur façon d'être. Et c'est ce qu'on appelle l'aura. Ou bien, pour les personnes qui veulent pas utiliser ce terme aura, on peut dire le rayonnement également. Et contrairement à ce qu'on croit, l'aura, ce n'est pas forcément simplement pour les personnes qui sont spirituelles. Tout le monde a une aura et tout le monde peut la cultiver, la faire évoluer. Et quand je dis aura, c'est A-U-R-A, hein, d'accord? Pas l'aura, L, L-A-U-R-A, mais aura, A-U-R-A. Et en fait, une aura, c'est quoi? C'est le energy field. C'est en fait l'énergie qui vous entoure. Chaque personne a une aura, un energy field, et cette aura-là a une couleur. Et chaque couleur reflète quelque chose. Et du coup, cette aura, on dit beaucoup sur les personnes, elle va changer en fonction de votre mood, en fonction de votre énergie. Et cette aura-là n'est jamais personne. Vous allez avoir certaines personnes qui vont cultiver la même aura au quotidien. Mais c'est très rare puisque l'aura bouge, en fonction de votre énergie et de votre mood. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui sont très magnétiques, c'est ces personnes qui ont ce rayonnement, qui ont cette aura qui nous attire et qu'on va remarquer directement dans une pièce. Et du coup, dans cet épisode, je vais vous donner 4 éléments qui montrent qu'une personne a une très belle aura, une aura très magnétique. Alors, je vais juste boire un petit coup avant de pouvoir commencer parce que ma voix commence à s'assécher. Donc du coup, le premier élément, c'est que ces personnes-là, elles sont réellement présentes. Et quand je parle de présence, je parle dans tout ce qu'elles font. Donc dans une conversation avec une personne, elles vont écouter, elles sont vraiment justement dans cette conversation. Elles vont pas penser à autre chose. Et la manière qu'on le remarque, c'est que ces personnes-là, elles vont poser des questions, elles vont réagir, elles vont elles vont avoir du non-verbal. Donc elles sont là, elles sont présentes. Elles vont pas regarder dans leur téléphone, elles vont vous regarder vous. En fait, elles vont vraiment vous apporter de l'intention, elles vont vous montrer que vous existez et que la conversation qu'elles ont avec vous là tout de suite, elle compte. Donc cet échange-là, elle est importante pour elles. Et rien que ça, c'est magnétique. Parce qu'une personne qui vous apporte de l'attention telle qu'elle, eh bien c'est attirant. Sa présence, vous la remarquez. Et ce type de présence, ça se travaille, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'être présent parce qu'on est tellement dans un monde de distraction et de connexion, connectée au digital, que une personne qui est présente à 100% dans une conversation, eh bien, c'est devenu magnétique et justement, c'est devenu très attractif. Le deuxième élément, c'est que ces personnes-là, elles ont un rapport extrêmement détendu à ce qu'on pense d'elles. Elles sont très bienveillantes, très attentionnées et elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Et en fait, c'est ça qui rend attractif parce que ça montre que du coup, vous pouvez très bien être indifférent à ce que les gens peuvent dire de vous et quand même avoir ce côté bienveillant et attentionné envers les autres. Une personne qui a besoin d'approbation constante, en fait, elle va émettre une énergie d'insécurité. Alors que la personne qui se sent bien dans sa peau va émettre en fait quelque chose de plus solide, quelque chose de rassurant. Et ça, du coup, c'est magnétique, c'est attractif. Le troisième élément, c'est que ces personnes-là, qui ont une aura extrêmement magnétique, c'est que elles parlent de ce qui les touche vraiment. Elles ont une intelligence émotionnelle incroyable et elles ne vont pas parler de choses simplement sur la surface et simplement parce que c'est convenable à dire dans telle conversation ou dans tel contexte. Non, elles ont des opinions et elles vont les montrer, elles vont en parler. Elles sont enthousiastes sur quelque chose, elles vont en parler également. Elles sont passionnées par quelque chose, elles n'ont pas peur d'en parler. Donc, elles vont pas se cacher en soi. Elles sont authentiques de A à Z. Et c'est ça qui fait que elles ont une connexion réelle et immédiate avec la personne qu'elles parlent. Parce qu'elles sont vraiment vraies et elles reconnaissent quelque chose de réel. Le quatrième élément, c'est que ces personnes avec cette aura magnétique, c'est qu'elles n'ont pas peur de prendre de l'espace. Donc, quand je parle de prendre de l'espace, c'est de prendre de l'espace, pardon, physiquement autant que vocalement. Elles n'ont pas peur de prendre leur place et elles ne s'excusent pas d'exister. Elles ne s'excusent pas d'être qui elles sont. Elles vont parler sans se justifier à chaque phrase. Elles occupent vraiment leur place et leur occupation sans se dire que
Oui, je vais paraître prétentieuse ou quoi que ce soit. Donc ça, ce sont des éléments qui montrent qu'il y a des personnes qui ont une aura extrêmement magnétique et qui vont être remarquées dès qu'elles arrivent dans une pièce. Ne pas avoir tous ces éléments réunis, ce n'est pas un problème non plus. Parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas magnétique que ça fait de vous une personne moins intelligente ou moins importante. Pas du tout. On a tous une aura différente et à notre niveau, on a quand même un certain niveau de présence, mais peut-être pas autant élevé que ces personnes-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun des éléments dont je vous ai parlé, ça se cultive. La présence, ça s'entraîne avec la pleine conscience, par exemple. Le détachement du regard des autres, ça va venir avec l'estime de soi. L'authenticité, bah, ça vient quand on arrête, en fait, de se censurer et de rester soi-même. Et le fait est de prendre sa place, l'espace, ça vient quand on se rappelle que on a le droit d'être là, on a le droit d'être qui on est. Donc aujourd'hui, votre aura, n'oubliez pas que c'est le reflet de votre énergie, c'est le reflet de ce que vous émettez. Donc si vous émettez de l'insécurité, que vous émettez un manque d'estime personnelle, eh bien forcément, vous n'aurez pas un aura qui est très positif. Alors qu'en revanche, si vous émettez de la confiance en soi, vous émettez une estime personnelle élevée, que vous êtes détaché du regard des autres, vous arrivez à un stade où justement vous avez un aura extrêmement positif et qui est proche du magnétique. Alors n'éteignez pas votre aura. Votre aura, il est déjà en vous. On a tous cette énergie field, on a tous cette énergie autour de vous. C'est simplement à vous de mettre la bonne vibration, la bonne fréquence pour que vous puissiez justement éliminer de mille feux. Voilà les amours pour cet épisode. Moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Fil Positive. Bye tout le monde.